Bonjour à tous, comme chaque semaine nous nous retrouvons pour parler santé. Bienvenue dans 1, 2, 3 Santé avec le docteur de l'émission, José Periana, bonjour. Bonjour Malika. Nous allons parler ensemble des grossesses non suivies, des femmes qui ne bénéficient d'aucun suivi médical pendant leur grossesse, ce qui peut être lourd de conséquences pour leur santé et celle de leur bébé. Je vous propose tout de suite d'écouter la question du jour. À l'époque de ma grand-mère, il n'y avait pas autant de suivi de grossesse. Aujourd'hui, quels sont les risques si une grossesse n'est pas suivie? Et nous recevons sur ce plateau le docteur Ali Ghassani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue au CHU de Pointe-à-Pitre. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il est important ce suivi de grossesse ou est-ce qu'au contraire, on en fait un petit peu trop ? Alors on est tous d'accord pour dire que la grossesse c'est un événement naturel, c'est une belle histoire à vivre et qui se déroule normalement dans la majorité des cas. Sauf que bien évidemment, afin d'identifier d'éventuelles complications et surtout aussi d'améliorer le confort de la patiente et le vécu, on essaie de mettre en place un suivi en France qui consiste donc en 7 consultations, dont des échographies, qui permettent éventuellement de déceler les complications de la grossesse. Et j'imagine quand il y a de cela quelques années, les grossesses étaient moins suivies, moins médicalisées, il y avait peut-être plus de décès ou en tout cas plus de problèmes. Tout à fait, on a amélioré les chiffres de la mortalité périnatale, que ce soit au niveau de la mère et de l'enfant, et c'est ce qui nous pousse à dire, au vu de l'augmentation aussi des complications. La nécessité de ce suivi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, quelles sont aujourd'hui les visites et les examens qui sont obligatoires, ou qui sont proposés en tout cas à la femme enceinte? Alors en France, nous avons donc 7 consultations pendant la grossesse qui sont obligatoires, dont la première qui se fait avant 15 semaines d'aménorrhée, autour du premier trimestre, et une consultation qui se fait en post-natal, donc ça veut dire après l'accouchement, 4 à 6 semaines après l'accouchement. Ça, c'est en ce qui concerne les consultations. D'accord. Sans parler des examens, pardon, et des prises de sang, etc. Tout à fait. On a des prises de sang. Pour qu'on comprenne bien, quels sont les risques de manque de suivi ou de suivi trop tardif pour la mère, par exemple? Alors c'est vrai qu'on a une population ici en Guadeloupe qui est à risque. On sait qu'elle est à risque, les populations noires sont plus à risque d'avoir de l'hypertension artérielle. Donc si on répercute ça chez les femmes enceintes, donc on a encore chez nous en Guadeloupe plus d'hypertension artérielle qu'on dit gravidique, c'est-à-dire pendant la grossesse, et une autre complication qui est beaucoup plus délétère, qu'on appelle la prééclampsie. Et c'est vrai que c'est toutes ces pathologies, à la fois de l'hypertension, du diabète, les anémies, qui nous poussent en fait à faire ce suivi de grossesse, parce qu'on sait qu'on peut améliorer, notamment pour l'anémie, juste parce qu'elle est en manque de fer, lui faire une supplémentation en fer, améliorer cette anémie. Le diabète, rééquilibrer le diabète avec nos collègues diabétologues et améliorer la santé de l'enfant et de la maman. Et l'hypertension, surveiller ce traitement pour éviter une fluctuation et les risques pour l'enfant. Donc dépister toutes les maladies qui vont interférer sur la grossesse, mais sur le devenir du bébé également, bien entendu. Alors justement, mais ça va interférer aussi avec les conditions de l'accouchement, la prévision des conditions de l'accouchement. C'est vrai qu'on est très vite mis en difficulté lorsqu'une grossesse n'est pas suivie et que la patiente débarque chez nous aux urgences. On ne connaît rien, donc en fait c'est une surprise pour nous de la voir, de voir une grossesse aussi avancée que ça, qu'elle soit à 7 mois ou 8 mois de grossesse. On ne sait pas s'il y en a un ou il y en a deux, est-ce que c'est une grossesse gémellaire, donc il y en a deux, comment ils sont placés, donc c'est surtout ça. On ne connaît pas ses antécédents, donc c'est vrai que c'est une situation un peu anxiogène pour nous, d'autant plus que si elle arrive le soir, on est un peu au courant de rien, donc de savoir est-ce qu'on a le droit de la laisser accoucher par les voies naturelles, est-ce qu'elle a pas déjà eu des césariennes, est-ce qu'elle a des enfants qui sont vivants, est-ce qu'elle a eu des antécédents d'accouchement traumatiques. Donc toutes ces informations qui sont nécessaires pour nous, pour l'aider à mettre au monde un enfant bien vivant, on ne les a pas, ou on les a dans l'urgence. Ne serait-ce que pour pratiquer une anesthésie, par exemple, si vous n'avez pas les éléments. Tout à fait, si on n'a pas de bilan, si on n'a pas sa carte de groupe sanguin, c'est compliqué pour l'anesthésiste de lui poser une péridurale. Et bien entendu, on prend des risques aussi pour le bébé. C'est ça. C'est vrai qu'il faut prendre en compte, voilà, c'est l'unité mère-enfant, donc en fait c'est le duo. Et il n'y a pas qu'une maman, nous en grossesse, on s'occupe de la maman, mais aussi du bébé. On le surveille avec des monitorings, on essaie de mettre en place une surveillance parce que bien évidemment, il faut faire sortir cet enfant en bonne santé et notre but c'est de l'accompagner. Et quels sont les risques pour le bébé ? Mais pour le bébé, le risque, c'est que si la grossesse n'est pas suivie, on n'a pas pu mettre en place donc, les éléments de diagnostic des pathologies qu'elle pourrait avoir. Et du coup, on n'a pas pu le dépister. Si je donne le risque pour le diabète, c'est qu'il soit gros, donc qu'il soit macrosome, qu'il soit gros, qu'il ne puisse pas passer. Difficulté de le faire sortir. Difficulté de le faire sortir. Et toutes ces informations, on ne les aura pas. D'accord. Alors, bien entendu, les équipes soignantes sont là pour soigner. On n'est pas là pour se protéger, mais on met devant une grossesse non suivie, on met aussi les équipes en difficulté parce qu'ils ne sont pas
de façon optimum, prêts à réaliser les actes nécessaires aussi. Donc ça aussi, c'est important. C'est vrai que ces patientes, nous, de toutes les façons, on ne porte aucun jugement sur leur attitude, sur le fait que la grossesse n'ait pas été suivie. On sait que la grossesse, c'est une période de vulnérabilité, et donc la patiente peut encore plus accentuer son état précaire si jamais elle était dans une situation difficile avec cette grossesse-là. Donc quand elle arrive, notre objectif, c'est d'arriver donc à cadrer le plus vite possible la situation et la refaire rentrer dans un suivi classique. Donc même si elle arrive pour nous voir au 7e mois, on va la prendre en charge et on va essayer de l'emmener jusqu'à terme dans les meilleures conditions possibles. Mais ce suivi de grossesse avec ces examens, ces prises de sang, est-ce qu'il est obligatoire ? Oui, il est obligatoire en France. On a des prises de sang qu'on fait tous les mois selon les pathologies de la patiente et des échographies qui sont aussi obligatoires. Donc en fait, le problème, ce n'est pas un problème de jugement, ce n'est pas un problème de rentrer dans des cadres ou dans des moules, c'est un problème de nécessité. C'est ça. Pour la maman, pour l'accouchement et pour le bébé. C'est ça. C'est vraiment, il faut qu'on s'occupe de la maman, du bébé, de l'accouchement et aussi de nous. Parce que, encore une fois, pour revenir à la précédente question, on ne connaît pas, par exemple, le statut sérologique VIH de la patiente. Et on est là, on s'occupe d'elle. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce genre de choses qui peuvent passer inaperçues sur le moment, mais le temps d'avoir les résultats, on essaie de faire attention à ça. Alors, si on insiste autant sur cette nécessité de suivi, c'est qu'on sait que les chiffres de mortalité, et vous l'avez dit tout à l'heure, de mortalité des mères, malheureusement, mais de mortalité des bébés également, est beaucoup plus importante dans les grossesses non suivies que dans les grossesses bien suivies. Mais de la même façon, les pathologies également, chez ces bébés-là, sont aussi plus importantes. C'est ça. En France, on considère qu'on est autour à peu près de, les derniers chiffres, de 1000 patientes non suivies, donc qui ne voient aucun suivi médical durant leur grossesse. En Guadeloupe, on a regardé un peu les chiffres avec nos collègues. Chez nous, en tout cas au CHU, on est autour d'une 50aine à peu près par an. C'est déjà énorme, 50 patientes, puisque sachant que énormément de structures sont mises en place, notamment la PMI, donc c'est le Centre de protection maternelle et infantile, et on a tous ces suivis qui sont gratuits, donc tout est remboursé par la sécurité sociale. Donc notre objectif, avec les sages-femmes libérales, avec les cabinets de ville, avec les médecins généralistes qui suivent aussi des grossesses, c'est de réduire au minimum donc, ce nombre de patientes qui ont des grossesses non ou mal suivies. D'accord. Et il semble bien qu'il y ait des mères qui sont presque des récidivistes. Tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, malheureusement, on ne les juge pas. On essaie de les éduquer avec l'aide de nos collègues. Donc, étant donné qu'on met en place une prise en charge qu'on dit pluridisciplinaire et adaptée à la patiente, nos collègues qui travaillent avec nous au CHU, psychologues et assistants sociaux, on essaie d'éviter que ça recommence, que ça revienne. Avec l'aide aussi de la PMI, on en détache des sages-femmes qui vont sur place pour essayer de comprendre la situation, de voir l'état dans lequel la patiente vit et d'essayer d'apporter des solutions. Alors nous allons justement dans une deuxième partie d'émission s'interroger sur ces femmes. Qui sont-elles, ces femmes qui ne se font pas suivre? Je vous remercie beaucoup, Dr Gassani, d'être venu sur ce plateau. Merci. À tout de suite. Nous ont rejoint sur ce plateau Carole Borès, vous êtes psychologue clinicienne, bonjour. Bonjour. Et Patrick Anila, vous êtes assistant de service social, bonjour à vous. Bonjour. Alors est-ce que cette question des grossesses non suivies vous semble préoccupante? Oui, c'est une préoccupation, elle est vécue comme telle au niveau de l'équipe médicale du CHU, puisqu'il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire qui est à disposition des patientes en situation de grossesse. Et donc nous appréhendons ces situations comme des situations à risque sur plusieurs volants, le volant médical, social et psychologique. Donc c'est une dimension qui est prise en considération sérieusement, oui. Alors comment repérer ces grossesses non suivies? Je vous propose de suivre Céline Géromélias, elle est sage-femme et elle est allée à la rencontre d'une de ces femmes. Regardez. Toto. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je suis Madame Géromélias, je suis sage-femme de PMI et je viens vous voir par rapport à la grossesse. Oui. D'accord? Ok. Est-ce qu'on peut s'asseoir un moment pour discuter? D'accord. Allons-y. Alors, je suis donc sage-femme de PMI et mon travail, c'est d'accompagner les femmes qui ont des difficultés pendant leur grossesse. D'accord? Oui. Donc, je suis venue vous voir aujourd'hui pour qu'on discute de la grossesse, comment elle se déroule et comment vous vous sentez. Alors, comment ça va aujourd'hui? Beaucoup mieux aujourd'hui. Beaucoup mieux? Oui. D'accord. Et bébé? Il bouge bien. Mhm.
Depuis quand vous savez que vous êtes enceinte? Depuis 5 mois. Vous avez déjà 5 mois de grossesse? Oui. D'accord. Et comment s'est passé le suivi? En fait, j'ai su que j'étais enceinte depuis 5 mois. Pourtant, j'avais mes règles chaque mois. Je ne savais pas. Et quand je l'ai su, j'ai fait un test de grossesse qui était positif. J'ai appelé celui avec qui j'étais et je lui ai expliqué que j'étais enceinte. Et il m'a répondu « Ok, je viens te voir ». Il m'a donné rendez-vous où j'habitais et en fait, il n'est jamais venu et je n'ai plus entendu parler de lui. J'ai commencé à avoir des problèmes avec la personne qui m'hébergeait et elle m'a demandé d'aller à l'hôpital. Je lui ai dit non, je ne peux pas aller à l'hôpital parce que je n'ai pas de couverture sociale, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien pour payer l'hôpital. Le lendemain matin, elle m'a emmenée très tôt à l'hôpital et là, on m'a auscultée. Et là, ils m'ont dit que j'attendais 2 enfants. Je ne savais pas. Des timounes. Oui. Mais là, vous faites test là, vous tenez 5 mois de grossesse. Oui. Et vous êtes à l'hôpital? Oui. Vous comprenez pas que soigner ou pas que faire consultation? Non. Parce que ici, donc, ça, vous payez à l'hôpital. Même si vous n'avez pas de sécurité sociale, s'il y a un problème, il faut aller à l'hôpital. Donc là, quand il est là, il faut nous faire toute démarche pour la sécurité sociale aussi, pour pouvoir accoucher sans problème, pour payer soins sans problème. Après, si vous accouchez prématurément, il faut que ces petits-là être pris en charge. Et à présent, nous savons que vous êtes enceinte, il faut nous battre des petits en bonne santé. D'accord? En tant que sage-femme de PMI, c'est d'accompagner justement les femmes qui ont des soucis pendant leur grossesse. Donc ça peut être un souci d'ordre médical, donc des patientes qui ont de l'hypertension ou des contractions. Donc c'est un accompagnement qui peut se faire à domicile ou dans les classes. Et ça peut être aussi un accompagnement psychosocial, donc une grossesse qui est mal acceptée, mal vécue, mal suivie. Et à ce moment-là, donc, la PMI intervient donc à domicile. On a généralement des signalements. On nous prévient, madame un-tel a mal suivi sa grossesse ou a tel souci. On intervient à domicile. Et en fonction de la situation, donc on va travailler avec le service social ou la conseillère conjugale ou la psychologue pour que la patiente se sente soutenue et qu'on arrive à l'aider à trouver des solutions en tout cas, pour l'accouchement et pour l'après. La visite que nous avons eue aujourd'hui, donc on est venu à domicile voir une patiente qui n'avait pas suivi sa grossesse, qui a su tardivement qu'elle était enceinte et qui finalement, quand elle a trouvé une personne de confiance pour l'amener vers un centre de soins, on s'est rendu compte qu'elle avait déjà 7 mois et demi de grossesse et que c'était des jumeaux. Donc c'est une situation très compliquée puisqu'il faut faire le point sur la grossesse en elle-même, si elle a des soucis de santé, comment sont les bébés, leur position, leur croissance. Et il faut faire ça dans l'urgence, puisqu'une grossesse gémellaire a un risque d'accouchement prématuré et une grossesse compliquée en tout cas. Donc il faut faire le point rapidement et essayer d'accompagner la femme le mieux possible pour que l'accouchement se fasse sans problème et que les enfants puissent être bien accueillis dans leur foyer par la suite. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé avec nos invités Carole Borès, psychologue clinicienne, et Patrick Anila, assistant de service social. Alors, qui sont ces femmes qui ne se font pas suivre et pourquoi ? Oui, il arrive souvent que la grossesse ne soit pas une expérience heureuse pour les femmes. Les circonstances de la vie, comme les séparations, les deuils, les traumatismes, peuvent entraver le processus de la maternité. Donc il faut savoir aussi que la maternité s'accompagne d'une crise, qui est dans notre jargon une crise maturative, c'est-à-dire avec des remaniements psychologiques. Et les femmes n'arrivent pas à comprendre et à mettre des mots sur ce processus et elles se retrouvent désemparées, un peu angoissées par tout ce qui se passe. C'est un moment de remise en question. Voilà. Donc la femme a besoin d'aller un petit peu, comme dans un voyage intérieur, dans son passé, revoir un petit peu ses liens avec ses parents, revoir un petit peu aussi la fille qu'elle a été, de façon à mieux se positionner et rentrer dans une filiation avec son bébé. Alors, pour commencer une grossesse, il faut donc être prête. Est-ce, par exemple, les adolescentes ne sont pas tout à fait prêtes
Bien sûr, elles ne sont pas souvent prêtes parce qu'elles sont au début de leur vie sexuelle et amoureuse. Donc elles n'arrivent pas à comprendre les transformations du corps. Elles sont souvent désemparées. Et certaines se savent enceintes et elles vont dissimuler les signes de la grossesse, c'est-à-dire les vomissements, les nausées. Elles vont, comme dans une pensée magique, penser que les règles sont irrégulières et vont... dans un silence, ne pas énoncer aux parents la grossesse. En fonction des relations avec leurs parents, s'ils n'osent pas l'avouer. Souvent, c'est une peur d'énoncer la grossesse parce qu'elles ont peur d'être rejetées, peur aussi de dire qu'elles ont une sexualité, parce qu'il y a souvent des interdits autour de la sexualité. Et les mamans n'arrivent pas à parler et à énoncer en fait toutes les transformations à leur fille. En dehors des adolescentes, est-ce qu'il y a d'autres catégories de personnes qui sont plus à risque d'avoir des grossesses non suivies? Voilà, je voulais toujours continuer sur des adolescentes en disant que certaines aussi ne se savent pas enceintes. C'est-à-dire qu'elles vont annuler les signes de la grossesse et elles vont rester dans un déni, des fois un déni qui peut durer jusqu'au terme de la grossesse avec un accouchement à domicile souvent, et des conséquences très négatives sur la santé et sur la survie de l'enfant et de la mère et de l'enfant. Le déni de grossesse est plus fréquent chez les adolescentes? Oui, mais on retrouve souvent un mécanisme de défense qui s'apparente plus à une forme de dénégation. C'est-à-dire que la jeune fille se sait enceinte, mais elle va nier en fait les signes de la grossesse. Mais ça va poser donc elle va rester plus dans des tentatives de dissimulation, comme je le disais auparavant, elle va cacher l'absence des règles, elle va cacher les vomissements et c'est une attitude qui peut durer jusqu'à l'accouchement. Mais ça peut poser des problèmes aussi au niveau de l'investissement du bébé, le nécessaire investissement du bébé. Oui, c'est sûr. Lors des consultations et lors de nos passages ensuite de couche, on peut retrouver une maman un petit peu en retrait, qui a du mal à toucher son bébé, qui a du mal à l'investir. Voilà. Et donc... ce qui peut conduire aussi à des situations de maltraitance ou de rejet plus tard. Et parmi ces femmes qui ne se font pas suivre, est-ce qu'il y a tout simplement des mamans qui ont déjà eu 1 ou 2 enfants et qui considèrent que ce n'est pas forcément utile? Oui, c'est sûr. Les femmes multipares qui ont déjà beaucoup d'enfants estiment qu'elles sont déjà capables, qu'elles sont déjà opérantes, donc elles négligent le suivi. Ce qu'elles mettent en avant, c'est souvent « bon, j'étais fatiguée, je sais comment ça se passe, donc j'ai pas besoin d'aller me faire suivre. Voilà, je peux gérer. » Mais en fait, 2 grossesses ne se ressemblent jamais. Voilà, c'est clair. Il y a aussi le cas des grossesses non désirées, où j'imagine que c'est plus compliqué. Voilà, il arrive souvent que certaines femmes ne programment pas une grossesse. Donc, elles n'ont pas formulé... Elles tombent enceintes. Voilà, elles tombent enceintes. Elles n'ont pas formulé un désir d'enfant. Et elles disent souvent c'est une grossesse qui tombe mal. Je suis dans un mauvais timing parce que je n'ai pas... j'ai une situation de couple, là, je suis dans une situation de couple particulière. Mon mari n'est pas présent, mon mari n'est pas soutenant. C'est pas le moment. C'était pas voilà, le moment. C'est pas le moment. Je viens de quitter mon travail, donc elles ont du mal aussi à investir la grossesse. Alors, je me tourne à présent vers vous, Monsieur Batricanila. Quels sont les droits de ces femmes? Est-ce qu'elles peuvent bénéficier de certaines aides? Tout à fait. Dès la découverte d'un état de grossesse ou d'un doute sur un état de grossesse, et quel que soit l'âge de ces patientes, elles ont des interlocuteurs en termes de structure vers lesquels elles peuvent s'orienter, même sans moyens financiers, pour avoir une information, pour avoir une guidance par rapport à la situation qui se pose à elles, qui peut être une situation de détresse, et qui peut être une situation qu'elles souhaitent voir accompagnée, où elles peuvent disposer d'informations, que ça soit sur le plan de la projection avec cette grossesse, du déroulé de cette grossesse, des droits administratifs et des obligations qu'elles ont autour de ce projet de maternité. Alors, où est-ce qu'elles doivent s'adresser? Alors, elles peuvent s'adresser dans toutes les structures déjà départementales, qui sont les services de PMI, qui sont logés dans ce qu'on appelle des classes, c'est les centres locaux d'action sanitaire et sociale, qui sont des dispensaires, qui sont des émanations du Conseil général, qui sont au premier plan de la protection maternelle et infantile, où ces patientes peuvent être reçues par des interlocuteurs pluridisciplinaires,
qui peuvent être une sage-femme, une psychologue, un médecin, une puéricultrice, une assistante sociale, une éducatrice de jeunes enfants. Elles peuvent avoir un interlocuteur à tout moment qui peut les renseigner sur la question qui se pose à elles. Ça peut être aussi au niveau du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, ça peut être dans des structures institutionnelles telles que la sécurité sociale ou à la CAF, où se trouve la caisse d'allocation familiale, où se trouvent des interlocuteurs susceptibles de leur répondre, ou en tout cas de leur apporter une orientation sans jugement, sans aucun parti pris. Mais c'est la déclaration de grossesse qui initie quand même tout. Tout à fait. Le démarrage des droits se situe à la 15e semaine de grossesse, où la grossesse est enclenchée pour un processus qui devrait aller à son terme et qui participe d'une démarche administrative en direction de la caisse d'allocation familiale et de la caisse générale de sécurité sociale, principalement vers lesquelles ces déclarations doivent être orientées. Est-ce qu'une femme, par exemple, en situation irrégulière, peut, sans risque, aller consulter ces structures ? Tout à fait, tout à fait. Elles sont reçues au même titre que toutes les femmes enceintes. Elles n'auront pas des droits identiques, mais elles auront des droits qui leur sont révolus du fait de leur situation et un accompagnement du même ordre. Et leur permettre de suivre la grossesse de façon correcte. Bien évidemment, c'est une dimension principale d'accompagner ces maternités, quelles que soient les difficultés administratives de ces patientes, puisqu'il s'agit, la grossesse est un risque qui peut mettre en jeu autant des intérêts d'une maman, d'une future maman, que d'un futur bébé. Et à ce titre-là, à l'échelon du département, en tout cas du pays France, les dispositifs sont ouverts pour toutes ces patientes. Mais malheureusement, très souvent, les mères arrivent à vous, à l'hôpital par exemple, sans passer par la case départ de diagnostic initial ou de suivi, et vous découvrez qu'elles n'ont pas été suivies au moment de l'accouchement, très souvent. Tout à fait, tout à fait. Très souvent, l'équipe médicale, dans son ensemble, est sur le fait d'accueillir une patiente en situation de grossesse parvenue à son terme, sans consultation, sans suivi médical, sans couverture sociale, sans avoir assumé les obligations administratives également, tout à fait. Donc comment les inciter justement à faire suivre leur grossesse en allant les voir? On a vu qu'il y avait des actions de prévention. Tout à fait. Dès le début de la prise en charge, si l'accouchement n'a pas eu lieu, ce sont des patientes qui sont vues. L'indicateur de non-suivi de grossesse, c'est un facteur de risque qui interpelle tous les éléments de l'équipe médicale, dans la mesure où l'équipe médicale, qui est principalement pour le CHU, dont je relève, c'est une équipe pluridisciplinaire où interviennent toute l'équipe médicale, les sages-femmes, les médecins, les internes, la psychologue, Mme Borès, avec laquelle je travaille en tandem, et moi-même. Et ce sont des situations vers lesquelles nous allons nous orienter le plus vite possible pour appréhender la situation dans sa globalité, savoir que revêt ce non-suivi de grossesse, quelles problématiques que sous-tend cette situation, comment l'accompagner au mieux, comment commencer à informer la patiente et comment l'aider à se projeter dans cette situation qui peut être nouvelle pour elle, qu'elle découvre sur le tard, ou si elle a découvert en amont, quelles sont les difficultés qui se posent à elle et comment on peut l'aider à avancer. Est-ce qu'une information est portée au niveau de ces populations à risque de grossesse non suivie? Quelle démarche, vous, en termes d'information, vous pouvez leur porter pour les inciter plus à faire suivre leur grossesse? Pour les inciter à faire suivre leur grossesse, dès lors que nous sommes en situation face à une patiente qui n'a pas fait suivre sa grossesse, c'est de l'informer d'un point de vue général sur le risque qu'elle prend, que ce soit pour sa personne, pour son futur enfant. Même si cette grossesse est résolue dans des conditions satisfaisantes, il est évident de lui faire comprendre que le risque il est très important et que ce risque il est appréhendé par l'équipe médicale cette fois dans des conditions les meilleures. Ceci étant, la fois suivante sera peut-être plus problématique, qu'elle est passée à côté de droits, qu'elle est passée à côté d'obligations concernant sa santé et la santé du futur bébé. Donc ne pas hésiter à demander de l'aide. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Vous vouliez rajouter une petite chose? Oui, je voulais dire simplement que c'est vrai que l'équipe aussi médicale oriente les patients pour une prise en charge aussi psychologique. C'est important que la patiente puisse mettre des mots sur ses émotions, mettre des mots sur son ambivalence pour mieux accueillir et accepter son bébé. Et peut-être pour éviter que ça se répète à une nouvelle grossesse aussi. Voilà, pour éviter la répétition. Parce que là, elle sera un petit peu plus à même de comprendre tout le conflit psychique et comprendre aussi que la grossesse s'accompagne, comme je disais, d'un voyage intérieur qui, des fois, reste assez compliqué. Donc, avec beaucoup d'émotions.
Merci Carole Borès pour ces Merci précisions. bien. Merci Patrick Anila. Merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission. Tout de suite, la synthèse avec Yemouna. Quant à nous, Docteur Periana, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Monica. Messieurs et dames, bien bonjour. Alors, son pays-là, nous avons constaté qu'en l'eau, madame, là, ils ont enceinte, ils n'ont pas qu'à occuper comme il faut des grossesses. Soit ils ont commencé trop tard, ou bien parfois même, ils n'ont pas qu'à occuper de ça du tout. Alors, je sais, Malika est invité à eux, bien fait nous comprendre que ça n'a pas en bon bitin. Et puis là, ou bien garder, si ils ont fait suivi des grossesses, à pas pour rien. Alors, ça bon pourquoi? Ça bon d'abord pour bébé là, pour garder en qui j'ai qu'à développer, pour garder qui l'état en disant votre à moment là. Pour ça, il y a fait échographie, il y a fait d'autres qualités, examens, mais surtout, il y a analyser sans à moment là pour regarder s'il panique quelques maladies, il peut transmettre bébé là. Tout ça, eh bien, c'est pour permettre que la grossesse la passe normalement, que l'accouchement la passe bien et surtout pour pétiner des petits mouns bien docteur comme il faut après. Alors aujourd'hui là, à ce plateau-là, eh bien, nous invitons aussi un psychologue et un assistant social. Assistant social là, expliquez aux autres qu'il faut déclarer grossesse la grand bonnet pour pétiner toute aide yopé ba. Et les psychologues là à présent, eh bien faisons comprendre que dans ces situations grossesse mal suivie là, ça on a trouvé souvent, c'est d'abord pour yon eh bien les jeunes Simon qui a ka famille yo et qui peut dire famille yo que yo enceinte. Ou bien des parfois, eh bien, on continue des gens qui font manœuvre vitement pressé et ça n'a pas été vraiment prévu. Et donc, ils ont trouvé enceinte. Et ce n'est pas ça, ils ont crié ça, des grossesses non désirées. Après, eh bien, on a trouvé aussi des situations, des gens qui ont pris forcé, qui tombaient enceintes, malheureusement du bonnet. Et puis, pour bout, eh bien, ça, on a trouvé, c'est aussi des gens qui ont fait ça, ils ont crié le déni de grossesse. Le déni de grossesse, eh bien, c'est des gens qui ont tombé enceintes. Et malgré quoi, ils ont changé, on a senti que ces gens ont refusé en tête à eux de quoi qu'ils sont enceintes. Et c'est difficile tout bonnement parce que là où ces gens ont fait, eh bien, c'est gens ça qui ont en lot difficulté pour développer une belle relation à l'amour et puis petit à eux. Eh bien, pour nous, bout de jeudi là, ça pour autres peut songer. La famille, si jamais a fait la mêlée, qui a pas ni l'argent, qui a brita ou qui a mangé tol, eh bien, ou peut aller en PMI. Là, comme ça, eh bien, vous pouvez faire suivi à grossesse, occuper des grossesses là bien comme il faut, et vous pouvez ni besoin de dépenser l'argent. Mais c'est ça pour nous peut songer jeudi là. Toujours songer aussi que nous dit on seul corps. Alors, soit nous prenons précaution et puis rester docteur. À dans notre soleil.